Les amis, on se demande souvent à quoi servent les concept cars. Avec le concept Oli, on avait passé une journée fantastique dans les rues de Paris. Le public nous avait interpellés, s'était dit mais à quoi ça sert? Nous aussi on se disait c'est comme ça, c'est pour vous émerveiller. Super souvenir. Et aujourd'hui, il y a du Oli dans la nouvelle IC3. Il y a aussi de la 2 chevaux avec ce joli coloris bleu historique. Et on s'est dit qu'on allait choisir celle-ci. On aurait pu choisir la rouge que toi t'adores. Hein. Moi j'aurais pris la rouge. Hein. Mais on s'est dit commençons quand même par un hommage à l'histoire. Parce que ce bleu-là, il est authentiquement attaché à Citroën. Voilà, André, si il nous écoute quelque part. En tout cas, nouvelle histoire. Électrique, électrisant, on y va. Nouvelle Citroën C3. On commence par la IC3. Donc vous l'aurez compris, la version électrique. Il faut savoir que cette Citroën C3, c'est 5,6 millions de ventes depuis 2002. Je crois que c'est la 4e génération. C'est près de 30% des ventes de Citroën l'année dernière. Donc c'est pas un lancement anecdotique. Alors elle est née en compact. Là, ce qu'on présente, c'est la déclinaison SUV. Il y aura une déclinaison naturellement. Donc là, il y a un peu plus crossover. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un lancement ultra important pour Citroën. Citroën est un peu dans le dur ces derniers temps niveau vente. Et ils ont des ambitions assez grandes. Et on leur souhaite parce que c'est une belle marque. C'est une marque qu'on aimerait qui perdure et qui regagne un peu en beauté. Et ils visent 5% de part de marché en Europe. On va rentrer dans les arguments de la nouvelle IC3, mais simplement de vous dire qu'à l'international, la marque automobile française la plus connue sur la planète, c'est Citroën. Voilà. Le modèle qu'on a devant vous. Il y a plein de choses. Ouais. C'est émouvant parce que c'est une marque qu'on aime beaucoup et on aimerait qu'il soit porté par cette nouvelle voiture. On vous dira en commentaire ce que vous en pensez. Vous avez quoi? Version 100% électrique, autonomie 320 km, c'est bien sans être extraordinaire. Vous avez 113 chevaux. Vous avez une batterie 44 kW. Vous allez pouvoir recharger en courant continu à 100 kW. C'est bien, sans être fou. Vous allez pouvoir recharger en courant alternatif jusqu'à 11 kW en triphasé. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais je sais ce que tu vas dire. C'est dans le marché et à 25 000 €. C'est ça en fait. C'est 25 000 €. La première devrait être disponible à moins de 25 000 €. Donc, et ce genre de voitures sont souvent la deuxième voiture. Exactement. Et donc du coup, c'est une voiture un peu citadine sur laquelle tu cherches un peu moins d'autonomie, etc. Et donc du coup, ça s'entend beaucoup plus. Moins de 25 000 € pour le prix d'appel, mais ils ont eu envie de se dire on va quand même vous en mettre un peu. Je trouve que et voir peut-être un peu beaucoup. On va le découvrir ensemble parce que je trouve que c'est plutôt réussi. Extérieurement. 3 petits points, on va commencer. Tu me laisses les feux? Allez, vas-y. Les feux, on te laisse les 3 petits points d'abord. Oli avec tout à coup. Alors, elle inaugure aussi le nouveau dessin des feux de toute la gamme Citroën renouvelée dans les 3 ans qui viennent. Donc, hop, 2 barres parallèles. Une horizontale. Verticale et horizontale. Tu vois, et franchement, ça lui donne un vrai petit look, un vrai regard. Et là-dessus, elle copie personne. Nouveau logo. C'est surtout la première voiture de série avec la signature de marque, parce qu'elle avait été montrée sur Oli, et c'est la première voiture de série à l'avoir. Et alors, le nouveau logo, il est magnifique. Oui. Franchement, il est strié. Il y a du relief. Je ne sais pas si la caméra le montre, mais ça irise un petit peu justement. Et en même temps, il y a un relief pour capter la lumière. C'est toute beauté. On est transporté un siècle en arrière. C'est précieux. Bravo. Après, il y a plein d'inflexions sur le capot. Là, ça ressemble au C5 Aircross. C'est une petite merveille. Faisant 8 des points. Juste à l'avant et 8 à l'arrière. On ne comptait pas. Ensuite, évidemment, chacun y retrouvera des rappels de chevrons un peu partout. Il y a ça. Mais ça, c'est rigolo. Le petit clip, vas-y. Pour que les gens comprennent, ça va être 4 petits clips. Vous en avez un là. Vous en avez un là. Et grosso modo, vous avez la même chose de l'autre côté. Ça en fait 4. Et c'est des jeux de couleurs. Pour 50 €, vous allez pouvoir commander des petits clips et que vous allez pouvoir changer vous-même. C'est une pré-série. Donc je fais attention. Et on peut mettre du blanc, du jaune, ce qu'on voudra. Et vous pouvez les clipper. Peut-être que tu peux même, moi je les dessinerai moi-même, j'en ferai des dorés. Oui, alors attention, là je les fais un peu facilement, mais quand vous aurez la version de série, ça sera un peu moins facile à enlever. Pour pas qu'on vous les pique, il faudra un petit outil. Ce sont des versions de pré-série. Exactement. Donc ne jugez pas trop de la qualité. En vrai, vous ne pourrez pas le mettre et l'enlever comme ça, sinon vous le mettez dans la rue, tout le monde partirait avec. Non, c'est étudié. Et puis derrière, évidemment, on retrouve ça dessine un C en fait, un petit peu. Tu vois, il y a un côté C de Citroën. Évidemment, 2 horizontales, une verticale. Vive les LED. Si je peux me permettre, à l'arrière, ça me fait penser à une Polo moderne. Volkswagen. Où il y a même un peu de T-Cross en fait. Oui, aussi. On a tous nos points de repère. Ouais. Et c'est vrai que tout à coup, quand tu intègres effectivement ce prix de 25 000, soudain tu dis il y a quand même de la valeur. En fait, quand tu rapportes le prix à la qualité proposée, c'est là où ça devient intéressant.
les barres de toit, vachement sympa. Oui. Alors, ce sera laqué noir, Oui. comme les poignées de porte. Qui seront laqués noirs, quelle que soit la coloris de la voiture. Tu auras 5 couleurs. C'est marrant parce que c'est rien du tout et en même temps ça change Bah, tout. En fait, ça fait le taf, ça donne de la personnalité à la voiture. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y aura en option. Alors, ce qui sera bien, c'est qu'il y aura 3 finitions. Tu auras U, Plus et Max, et tu n'auras pas une foison d'options. Donc, ça sera assez limité. Et tu auras notamment en option ce pack Biton, qui marchait déjà sur la C3. 65% des gens l'achetaient avec cette option-là. Là, ils estiment que 80% des gens prendront le pack Biton. Les Donc bitons, là, tu ça vois marche toujours sur les Oui, petites bagnoles. alors regarde, même en rouge-noir, c'est ce qui fonctionne bien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce qui a fait le succès de la Mini où tu Oui. mettais son petit toit. Autre qui était point de suspendu. design, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ah, les Les air bumps. disparitions, ah ouais, voilà. Ah, C'est ça, y ça s'appelait comme ça. Ah oui, c'est divorce total avec les air bumps. Michael Ça Jordan fait- a dit non pour les air bumps. bah, les air bumps, c'est fini, c'est fini. Les jantes aussi. Les jantes, on commence sur du 16 pouces. Avec la finition max, tu auras sur du 17 pouces. Peut-être qu'en tenue de route, par rapport par exemple à une Dacia Spring, qui je crois a du 14 pouces, ça aidera peut-être à voir quand on fera un essai. Et puis en 205 de large. On n'a pas évoqué les performances, 135 km/h maximum. Vitesse max, ouais, Mais elle est entièrement électrique. L'autonomie, tu l'as évoqué, 320 320. km. 0 à 111 secondes, mais Ouais. pour une voiture qui est destinée normalement pas à supplanter la première voiture, mais être vraiment celle à tout faire en fait, de C'est tous entendable. les jours et du quotidien. Ouais. Et puis 11 secondes en fait de 0 à 100, quand tu as l'entièreté du couple disponible immédiatement et tout ça, en fait, C'est l'avantage de l'électrique, oui. ça pousse fort en fait. Et aussi la recharge pour 100 kW, qui n'est pas un chiffre extraordinaire, mais pour une petite voiture, c'est très bien. Tu fais le 10 à 80% en 26 minutes. On monte à bord par le coffre, pour une fois n'est pas coutume. Bah, je te laisse monter devant et je te suis. Mais parce que le coffre, elle fait 4 mètres, hein, 4 mètres 01. Elle fait la même taille, je crois qu'elle a gagné 1 cm par rapport à l'ancienne. là, Donc c'est- c'est grosso modo 4,01 m, 1,76 m de large. Par contre, elle a gagné en hauteur. Elle a pris 6 cm. Et en fait, la position de conduite est plus haute, elle gagne 10 cm par rapport à la moyenne du segment, qui est le segment B. Alors, c'est encore une fois, c'est un petit SUV. Oui, Tu vois, petit crossover, ouais. la C3 classique, tout le monde la connaissait en compact citadine en fait. Très respectable, le coffre. 300... 10 litres, c'est- plus 10 litres par rapport à l'ancienne. C'est tout à fait... Il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, puis facilement chargeable. On monte à bord ? Alors cool. C'est un feel good, c'est comme les feel good movies en fait, c'est une cool car. Moi, j'ai Have Fun. C'est sympa comme tout. Bon, je suis pas persuadé du truc Have Fun be cool, mais pourquoi Ouais, pas. le petit volant d'Oli qui était si charmant, qu'on a adoré. Ils l'ont, t'as vu, c'est trop marrant. On a oublié de dire un truc. Le maître mot de cette voiture. On oublie tout le temps. Ah ouais, bah des trucs, on en oublie plein. Je me souviens. J'ai oublié de sortir le couscous, les pâtes du frigo ce matin. on va arrêter. Pour les clés. Donc ouais, on a oublié quand Citroën, même un truc important. Ce qui est dur pour Citroën en ce moment, Citroën n'est pas dans un moment, oui, c'est assez confortable. Et tu sais d'où je veux venir. Citroën, le leitmotiv de Citroën, c'est le confort. Ce qui mise, c'est sur le confort. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le confort, c'est pas un mot cool. C'est-à-dire ce que les gens veulent, c'est des petits moteurs avec des looks DMG ou des moyens moteurs avec des looks de RS, etc. Et donc le confort, c'est dur de miser sur le confort. Et cette voiture mise énormément sur le confort de par deux choses. Le premier, c'est quoi, interrogation écrite? Les suspensions Les suspensions, elles sont comment? à double butée hydraulique. Eh ben voilà, Voilà. c'est la première fois que c'est disponible sur un véhicule de cette gamme. Normalement, c'est pour le plus haut de gamme. Tu connais empattement? Non. Ah bah alors. Ah, voilà. Et toi, tu le connais? 791 Ah, mm. il est fort pour une fois qu'il a bah bossé. Les sièges, en fait, ils ont joué Super. astucieusement avec les mousses. J'ai l'impression que tu as une densité de mousse assez bien faite et le design t'aide au confort. Pour les 1791, j'ai complètement monté. Hein. Ouais, je sais, mais t'inquiète pas, je t'ai pas cru. On est comme un peu comme dans un sofa. Donc, il faudra voir Non, mais par c'est un vrai merveilleux. essai. On va Et leur a priori, Citroën le fait bien normalement. Les sièges Citroën, depuis effectivement plusieurs saisons désormais, ont vraiment un moelleux qui t'enveloppe, dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu as envie de dormir. Si les premium Eco Ouais. de certaines compagnies aériennes étaient comme ça, ce serait super. Les petits appuis-têtes en virgule aussi. Ça, t'aimes bien, toi. Bah, c'est super parce que c'est Ouais. vive Volvo.
C'est vachement bien, c'est top en fait. Ce Allez, que vous aurez, on rentre dans le vif du sujet. ce que vous aurez comme équipement, vous avez 3 versions comme on a dit, la U, la Plus, la Max. Sur la moyenne gamme, la Plus et la Max, Ouais. vous aurez cet écran-là, qui est un écran 10 pouces, avec Android Auto, Apple CarPlay en sans fil, je crois si j'ai bien fait ma leçon. Et sur la version bas de gamme, tu auras simplement un petit clip pour mettre ton téléphone avec une puce NFC qui reconnaîtra que tu t'es connecté et qui te mettra les applications de la voiture. Il est nickel, hein, il obéit au doigt et à l'œil. Pour une question de coût, j'imagine, mais ça se trouve, j'ai tort. Ça, c'est une sorte d'affichage tête haute. Je trouve ça très malin. Ils appellent ça head-up display, mais un Mais head-up c'est- display, normalement, c'est c'est pas- en transparence. Voilà, sur le pare-brise. là, c'est un peu une feinte. Ça veut dire qu'on t'a mis un truc un peu haut dans le regard. Voilà, Mais- mais la feinte marche. Mais c'est beau. Je trouve ça plutôt Et pas ça mal. court sur toute la largeur et ça a de l'allure. Ah non, Bravo, sur les toute gars. la largeur, ça va que jusque-là. Oui, mais je veux dire, cette ouverture Oui, oui. te donne le sentiment Bah, que moi, ça peut aller jusqu'au bout. Je trouve Et ça qui sait si un jour ça ne sera pas le cas. Je trouve ça vachement pratique. Je trouve que mine de rien, le volant avec les boutons et les réglages en hauteur, en profondeur, parce qu'on pouvait poser la question pour ce prix-là, c'est plutôt pas mal. Les boutons là, ça n'a rien de révolutionnaire, mais les rétroviseurs. Alors celles qui apprécient, réglables. qui connaissent par cœur, j'allais dire, le groupe PSA, parce qu'au fond, Ah bah. c'est né quand ça s'appelait PSA, pas Stellantis. c'est Mais oui, c'est bien de l'avoir Mais- repris, il mais faut les trucs. c'est comme là, cette pièce-là, moi j'en suis pas Mm. spécialement fan. Mais cette pièce-là, tu la vois sur tous les véhicules Stellantis. Mais en fait, elle fait carrément le job, c'est ça. En fait, le quand truc. tu la rapportes au prix, encore une fois, pour une voiture 100% électrique, en tenant compte du contexte. Bien sûr que si on avait dit qu'on serait ébahi il y a 15 ans devant une voiture à 25 000 euros, je t'aurais dit Cédric, tu rêves. Mais aujourd'hui, c'est un challenge et c'est un challenge réussi. Ciel de toit clair, Ouais. c'est cool. Là, on retrouve les aérateurs aussi, tu sais, verticaux. Tu as des rangements partout. Voilà. Tu as 4 ports USB-C, tu en as un là, tu en as un là, tu en as 2 derrière. Voiture électrique oblige, tu n'auras pas de toit ouvrant ni de toit panoramique sur cette Ok. version. C'est pas très grave. L'important, c'est qu'elle Oui. fasse carrément le job. Alors, on regarde derrière pour voir si on va être bien. Allez, Hop. Et c'est chouette parce qu'il y a une vraie banquette aussi derrière. Oups, aïe. En fait, comme on est un peu fatigué. Et alors, regardez les gars. Il y a des aumônières dans lesquelles on peut glisser son petit smartphone comme ça. Ça, c'est quand même sympa. Non ? honnêtement, à nouveau, ça fait le taf. Hein. On va pas Hop. dire que c'est révolutionnaire, mais. T'as feel good et à chaque petit truc. Ah, c'est les Bi-happy. mêmes en fait. Ah non, moi j'étais Ouais. je sais pas quoi. Ok. Ouais, non, Chacun des 4 est différent. non, je te dis, c'est un vrai feel good movie. C'est une feel good car en fait. Oh, c'est ça le Honnêtement, titre. c'est pas mal. Feel good car. Tu vois, c'est Ouais. pour que tu... Et alors c'est marrant parce que là c'est un vrai, c'est une vitre carrée, ouais, cunéiforme, c'est marrant. Hop. Et ici, voilà, on recharge. La prise est là. Alors, on va aller voir Thierry Blanchard. Qui est Thierry Blanchard? Aucune idée. Le directeur marketing de Citroën. Ah bon? Et on va lui demander. C'est vrai? Oh non, et en plus, il est très sympa, il Il va est nous en parler hyper très bien. gentil, il y a des enjeux, vous l'aurez Oui. compris. On va tout de suite le retrouver. Bonjour Thierry, Bonjour, tu diriges le marketing de Citroën. pour la C3. Pour la C3, Ouais. ben, c'est déjà énorme, hein. Surtout que c'est un gros morceau. Il y a des challenges énormes. C'est un pavé dans la mare, c'est un pavé dans la mare financièrement avec un prix très agressif. Et une offre, on vient de la découvrir avec Vincent, qui nous a vraiment interpellés. C'est-à-dire que vous ne volez pas les futurs clients. Ça a été un travail de longue haleine. C'est important pour nous d'un point de vue marque Citroën, puisque là, il s'agit de remplacer l'actuel C3. C'est un blockbuster pour Citroën depuis 2002. On a vendu 5,6 millions de voitures. C'est vraiment énorme, c'est un blockbuster. Et là, on a devant nous la 4e génération de C3, effectivement en version électrique avec moins de 25 000 euros. Et ça, c'est vraiment important puisqu'on a besoin d'avoir une voiture qui répond aux attentes des clients, donc une voiture également accessible en termes de prix sur le marché. Certains, enfin tout le monde va se dire à une époque où on critique l'inflation, comment on arrive à ce prix-là? Vous avez tordu les fournisseurs, vous êtes dit tiens on va essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est quoi la recette du coca? Alors, je ne sais pas s'il y a une recette. Ce qui est important, c'est qu'il y a une vraie discipline. Une vraie discipline depuis le début de la réflexion de la voiture, de la conception, jusqu'à l'industrialisation au niveau de l'usine. Ça commence par le design, par le style, avec un design avec des lignes simples, faciles à assembler,
Et à la fin, c'est du bénéfice en temps de montage d'un point de vue industriel, puisque quand une voiture est montée plus rapidement, elle coûte aussi moins cher. On a plein d'exemples comme ça, notamment au niveau de la batterie. On a fait le choix d'avoir une batterie en techno LFP, qui est également moins chère, avec un vrai bénéfice pour les clients. Des choix sur des matériaux. On a un exemple par ici avec les barres de toit. Ah oui, On n'est plus sur des barres de toit peintes, nous sommes sur des barres de toit injectées, noir brillant. C'est complètement transparent pour le client, mais c'est également des coûts en moins. Et à ça la fait fin- chic. Et ça fait chic. Et à la fin, c'est un bénéfice pour le client. Ouais, tu vois, les poignées de portière aussi noires, Pareil. ça marche très très bien. Commercialisation, Deuxième trimestre 2024. il y a déjà des prises de commande, on peut déjà s'inscrire ou pas? Pas encore, ça va arriver bientôt. Il y aura un site internet. Il y aura et un tout site ça internet pour prévoir des prises de commande. Ouais, on va ausculter tout ça parce que ça va être vraiment une indication partir vite. importante. Ouais, Ça va ouais. partir très vite. Et puis on lui souhaite, au fond c'est marrant parce que les petites Citroën, dans toute l'histoire, enfin, on pense à la 2 chevaux, on pense à l'Ami aussi qui a été une surprise, qui a été un succès fulgurant que personne ne vraiment ne pronostiquait. Et c'est... Exactement. Hein. Mais c'est ça qui est important, c'est qu'on parle d'une voiture électrique à moins de 25 000 €, mais c'est une vraie voiture qui porte toute l'ADN de Citroën. C'est une voiture qui sera confortable, avec pour la première fois dans le segment B l'intégration des doubles butées hydrauliques progressives, un vrai confort de suspension pour les clients, des sièges Advance Confort, un habitacle un peu plus volumineux à l'intérieur, de la générosité, vraiment du confort à bord, quoi. On a hâte, ça y est, on a l'eau à la bouche, on va aller rouler. Merci Thierry, merci Avec beaucoup. plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine fois, merci. Qu'est-ce qu'on en retient? Non. Non, on retient Chers un non. amis, l'heure est grave. Je vais m'expliquer. Pour la première fois dans l'histoire de 100 bornes, dans l'histoire du monde entier, je suis plus dithyrambique que Cédric Fréour sur une voiture. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as mis? Qu'est-ce qu'il a mis dans Qu'est-ce qu'il a mis dans ma boisson? Moi, mon médecin s'appelle Stéphane, j'ai son numéro. Là, Je vais l'appeler il y a un tout de truc qui suite. va pas. Moi, je vais m'expliquer. Conclusion, Vas-y, raconte. globalement. Citroën, c'est une marque qu'on aime tous parce qu'elle fait partie de notre patrimoine. En fait, moi, quand je suis venu ici, j'avais peur de voir un truc qui allait pas me plaire. Mais vraiment. Et donc, je ne sais pas si j'aime énormément la voiture ou si je l'aime bien avec un mélange en plus de me dire j'avais une attente basse et finalement, ce que je vois me surprend. Et surtout, pourquoi? Parce que regardez, Ah, bah, là, il y a la pas mal rouge, de monde, bah, évidemment. mais Il y la a la rouge, rouge. je la trouve Elle très ra- réussie. Elle ravive les suffrages, ouais. Exactement. Elle ravive les suffrages, pardon. En termes de couleur, je trouve qu'elle a beaucoup de personnalité, elle a un design un peu frais. Je trouve que c'est rigolo, c'est une proposition de Vasseur qui n'est pas là, qui n'existe pas encore dans le marché, et sous 25 000 €. Ton avis à toi? Allez, à toi d'être plus dur que moi, parce que moi j'étais trop gentil. T'as été trop gentil? Oui. Non, le marché décide, c'est le marché qui a raison. Oui. 25 000 €, c'est un argument massu. Oui, Ça peut être tout simplement, et on l'a évoqué, la deuxième voiture rêvée. oui. Point. Voilà. Après, les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Je ne rentrerai pas là-dedans. Voilà. Moi, j'aurais adoré. Ce que en j'aime fait, bien, c'est qu'elle n'est pas lisse, je la trouve pas trop Ouais. lisse, moi. Pour tout te dire, en fait, j'avais été tellement. Tu vois, on avait vécu un moment tellement beau Avec Oli avec Oli. Oui. Je me disais peut-être qu'elle sera encore plus proche d'Oli. Tu vois. Impossible. Oui. Bien sûr qu'on sait que c'est pas possible et tout ça. Le geste est remarquable parce Ouais. qu'il faut sortir quelque chose aujourd'hui dans des conditions avec des prix d'inflation Exactement. qu'on connaît tous et qui nous inquiètent tous. Et puis Citroën Et on étant a dans ça. le dur, ils ne doivent pas avoir des budgets aussi de développement énormes. Considérable. Donc il Donc a fallu faire il faut résoudre cette équation-là, et je trouve que c'est pas si mal réussi. avec ce qu'on a sous la main. Voilà. Bah, tu vois, on se rejoint. Ok. Hein. La bise à mamie. Vous débattez avec nous, vous nous direz. Ouais. En tout cas, ben, rendez-vous 2024. Ouais. Fin 2024, on voit combien on en a Commercialisation vendu. premier semestre. Exactement. À très vite. Les amis. Le pouce bleu, le petit commentaire qui va bien, la bise à mamie, et à très vite pour une prochaine vidéo. Si je me trompe pas, ce soir vous verrez une partie de notre trip. Ah, c'est toi qui sais. Ouais, et voilà. Je pense. À très vite. À très vite, les amis.